On est live. Ça va? Ça, Salut. dans mon début de live. Qu'est-ce que ce serait un lancement sans le moment où je clique pas sur le bon truc ou. C'est la piraterie. Il y en a un autre qui a forcé sur la boisson. C'est ça. T'es en Je te train de- rappelle qu'un des lives d'Obscurita, c'est déjà au bout d'une demi-heure que je m'étais rendu compte qu'on entendait tous les joueurs, mais pas moi, parce que mon micro était off. Il y avait que les joueurs qui m'entendaient, pas le live. on a renommé la VOD Apprendre à lire sur les lèvres. Bon, J'ai pas le perroquet pour parler à ma place. ça. On est reparti. On des pirates. On disait on va pas faire une séance trop longue ce soir. Et normalement, l'univers pirate, il reste une séance et demie. Et on arrivera au bout. Petit rappel, il y a 2 semaines, vous aviez fait la rencontre de ce gentil Barbe Noire. Barbe Noire dans son avant-poste. Et quelqu'un s'était gentiment dévoué pour faire ce petit jeu avec un couteau. Et les 2 autres, pensant être passés à travers, ont eu la petite surprise de voir que Barbe Noire a demandé justement à Charlotte qui c'est qu'elle choisissait pour mettre sa main autour de sa lame. Mais au final, après que Mila ait bien négocié, vous avez obtenu une petite carte. Une carte d'une île, pas bien loin de là où vous vous trouvez. Et avec cette carte, il y avait des espèces d'indications. Je vais vous rafficher la carte en elle-même. Donc, effectivement, donc une carte de navigation pour vendre sur l'île en question. Et vous aviez également une carte au trésor qui n'était pas complète. Vous avez beau regarder, vous avez l'impression que la deuxième partie est un petit peu effacée. Mais effacée ou pas encore écrite, vous savez pas trop ce que c'est. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas pu trop non plus regarder cette carte parce que vous y étiez jeté sur le bateau en pensant que Barbe Noire allait changer d'avis. Et il s'avère que non, elle n'avait pas changé d'avis, je voulais juste vous dire au revoir. Et quand vous êtes arrivé sur le bateau, vous aviez recruté un pirate de l'avant-poste qui s'était jeté dans le bateau en même temps que vous. Et vous aviez un de vos compagnons de votre équipage pirate avec son mousquet qui était en train de le braquer. Et 50 Cent avec ses dents de différentes longueurs, avec une corde en train de se jeter sur votre pirate intérimaire que vous aviez recruté. Et il commence à te regarder, Mila, et te fait signe comme ça avec le pouce pour dire qu'il respecte bien ce que tu as dit comme consigne. Quiconque monte sur le bateau, la corde au cou. Et tu vois qu'il commence à se jeter dessus. Non, je pousse en bas, c'est pas bien. Il a un Comme ça 50 cents. Non. Lâche-le. Il est avec nous? Pour l'instant, oui. Ok. Et tu vois que celui avec son mousquet, il y a le bateau qui est en train de bouger, et tu vois qu'il est en train de contrebalancer à chaque fois que le bateau bouge. Oh le malacal celui-là! Il est avec nous. Dans le sens, c'est pas un prisonnier. Ah! Bon, on va picoler pour fêter ça alors. Hein. Et tu vois qu'il commence à le prendre par le col comme ça, et l'amener au niveau de la cale sûrement pour aller picoler du rhum. Bienvenue dans l'équipage, je suppose. De quoi, pardon? J'ai dit bienvenue dans l'équipage, je suppose. Et il te regarde comme ça, il regarde l'équipage. Merci. Merci. Espérons que celui-ci soit un petit peu plus éclairé. Et vous voyez Tu nous remercieras plus tard. Et vous voyez que l'homme le pirate au violon s'approche de vous. Il dit on fait quoi maintenant? Non, mais les voiles, tout de suite. Vers où on va? C'est ce qu'il y a sur votre carte là? C'est qui a la carte? C'est Mila, non? Moi, ouais. Je veux dire, je pense que je suis en train de la dérouler devant vous pour que tout le monde puisse la voir.
Alors attends, je vais juste te répondre effectivement Daki, excuse-moi, j'ai pas vu ton MP. Mais tiens, au niveau de l'avant-poste, et ils sont allés récupérer la carte de Barbe Noire et toi t'étais sur le bateau. Et tu les vois revenir en courant et jeter et partir à toute berzingue et mettre les voiles pour partir au large. Excusez-moi, Ça, je prends la Avec barre. un nouveau coéquipier. c'est ça. Je les vois sauter à bord, je prends la barre du coup. Je commence à guider le bateau. Hein. Et vous avez le vent qui pousse un petit peu sur les voiles, comme pour vous aider à quitter cet avant-poste. Et toujours Barbe Noire comme ça qui fait signe pour dire au revoir. Avec l'impression que Coco il est un petit peu nostalgique, qu'il regarde avec un petit œil comme ça là. Oh, on en a fait des conneries ensemble là. Et avec sa petite patte, il dit au revoir à Barbe Noire comme ça. Oh. Tu auras l'occasion de le revoir si c'est ce que t'as envie. Oh, peut-être. On verra bien. Vous avez découvert quoi? Juste attention qu'il change pas d'avis. Et le Coco il se tourne vers toi. Ben, il fait une carte. Carte au trésor. Et il tape avec sa patte dessus. Je la regarde. Il y a quoi du coup? Il y a une île, il y a. Vous voyez qu'il y a. Ce que tu vois, c'est qu'il y a un petit peu des îles, de représentation des îles avec l'avant-poste où vous vous trouvez. Et il y a peut-être 5-6 heures de navigation. Il y a une petite île qui est dessinée. Et après, sur cette carte-là, il y a des indications sur comment éventuellement des textes pour trouver un trésor sur cette île-là. C'est ce qu'on cherche là pour notre. Je lui avais pourtant parlé d'un bateau, pas d'un trésor. Peut-être le trésor du bateau en question. C'est du bateau dont j'ai parlé. Il n'y a pas un nom sur la carte, des fois que le trésor porterait un nom spécial. Non, il y a absolument sur la carte, il y a juste le dessin, une île et le texte qui est disponible là dans Roll20 sur carte au trésor. Avant de comprendre que tu reviens sur ton... Non, c'est illisible. Quelle bande de pourquoi ces pirates. Juste. Tu peux prendre la barre? Oui. J'en ai restauré des documents. C'est pas mon métier, donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. Tu peux me faire un petit jet s'il te plaît? Ça va être quoi? Ça va être un... Je te dis ce que j'essaie de faire comme méthode ou... Ouais, bien sûr, vas-y, vas-y. Bah déjà, le truc de base, c'est que je vais essayer de toucher, voir si la plume a laissé un creux, là où ça a été effacé. Ouais. Et si c'est le cas, en fait, je vais prendre un morceau de charbon, je vais le rendre en vraiment petite poussière et avec juste, tu sais, une plume et le côté dufteux de la plume, balayer pour que ça rentre dans les creux. Sinon, je vais essayer de faire des jeux de lumière, etc. pour après prendre sur le côté et réécrire ce que je vois Ouais. sur un autre parchemin. Ceci. Ça serait peut-être un jet de... Bah, d'un tel. Un tel, et puis tu peux en faire deux avec avantage vu que c'est en rapport avec ton métier. M'aider. Et vous, de votre côté, vous voyez que quand le capitaine a laissé la barre à Auguste, vous voyez qu'il y a une détente. Vous voyez que tout l'équipage commence à souffler un petit peu, qui commence à, dans le premier temps, regarder le Je te capitaine qui rappelle prenait la que barre. j'avais garé le bateau magnifiquement. Oui. Mais tu n'enlèveras pas des années et des années d'un hôte qui ne sait pas garer les bateaux. J'ai fait mes 2G. Yes. Et donc, tu as une réussite critique. Tu fais tes petites choses au niveau de la carte. Et mets beaucoup d'attention. Tu fais très attention à ce que tu fais.
tellement concentré que tu remarques pas que t'as tout l'équipage, tous ces vieux pirates dégueulasses qui sont en train de s'approcher et regarder ce que t'es en train de faire. Et à chaque fois que tu bouges quelque chose sur la carte, t'entends des petits ah, oh, et limite des petits applaudissements quand tu fais des choses sur ta carte. T'arrives à voir que sur la carte, il n'y a pas de traces de plumes qui ont été laissées là où les écritures ont disparu. T'as l'impression que tous les mots ont été un petit peu commencés, mais n'ont pas été finis. Et t'as à chaque fois le début des lettres. Comme si à chaque fois la plume, au début du mot, avait un petit peu appuyé, et sur la fin, bah, ça avait à peine effleuré le papier, sans rien écrire dessus. Bah, du coup, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais prendre sur mon parchemin et je vais marquer le début de chaque mot. Ouais. Et je vais compter les espaces pour compter le nombre de lettres manquantes. Ouais. Et à partir de là, bah, ça va être un petit jeu de réécriture pour avoir une logique dans les phrases, quoi. Tu fais ça, bah, ça va te prendre un petit peu de temps, là, le temps de éventuellement faire le trajet, de pouvoir te mettre un petit peu au calme. Et vous voyez donc que Ben est en train de recalligraphier un petit peu les lettres qu'il a réussi à faire apparaître. Et vous continuez à voguer. Vous voyez qu'au loin, le temps est un petit peu en train de tourner quand vous arrivez au niveau de l'île qui est marquée sur la carte. Vous regardez un petit peu au loin et vous voyez que le mauvais temps n'est pas directement sur l'île, il est un petit peu plus loin que l'île. Mais ce mauvais temps est en train d'arriver vers vous. Une tempête. Il va y avoir encore un peu de temps avant de se prendre la tempête. Est-ce que pendant le trajet, vous avez envie de faire quelque chose de particulier sur le bateau Pour ma part, je Vu veux... l'équipage. Pour ma part, je veux juste aller faire un tour, essayer de fouiller si je trouve pas des choses un peu intéressantes. sur le bateau? Ouais. Ok. Je reviens vers toi après. Toi, de ton côté, Auguste? Vu l'équipage, je vais pas prendre le risque de péter ma couverture, sachant que je suis pas un personnage très sympathique à jouer. Donc, non, je vais juste prendre un air grognon et griffonner des trucs. Et éventuellement recontrôler la cale pour voir vraiment ce qu'il y a. Si on, éventuellement pour la prochaine mission, si on pourrait utiliser un inventaire Ok. Et toi, de qui ton correspond côté, assez bien à mon personnage. Je pense que j'aurais passé un peu de temps avec le perroquet. Ok. Parce que je me dis, je peux pas être très utile pendant le voyage. Je vois pas ce que je peux faire de plus, donc je vais passer le temps pendant que Ben travaille et que les deux autres fouillent. Peut-être jouer à un jeu de cartes et lui en apprendre un. Je me rappelle. Ok. Bon, je reviens vers toi juste après. Donc, Charlotte, tu regardes un petit peu sur le bateau, tu descends à la cale, tu regardes un petit peu dans les caisses qu'il peut y avoir, et peu de temps après, tu entends des pas qui descendent les escaliers. Tout doucement. Je me retourne. Et tu vois Auguste, qui est juste là en train de descendre, qui se dirige vers la cave, vers la cale, pardon. Ça va? Ah, t'es là. Oui, ça va, ça va. Juste, je vais pas commencer à faire le mariole en haut. Enfin, je sais que mon note était un petit peu sévère et j'ai pas envie de perdre toute la crédibilité de l'équipage à faire Non, autre chose en fait. Donc, Tu sais, je crois que la crédibilité, ça sert pas à grand chose. Je suis quand même une juge qui a pendu plusieurs d'entre vous, qui se retrouvent sur un bateau pirate, et tout le monde fait comme si je n'existais pas. Donc, je pense que tu pourrais te mettre à danser la clarinette devant tout le monde, y a personne qui serait choqué. Ils ont pas l'air très mais futuristes. bon, dans le doute, je préfère qu'ils me craignent encore maintenant si j'ai besoin de mettre un coup de pression par la suite. Et vous cherchez... Et toi, tu fais quoi? Pardon, excuse.
Je me rends compte que les voyages en mer c'est long et qu'il n'y a pas grand chose à faire sur cet équipage. Alors du coup, je sais pas, je fais un truc. J'occupe le temps. Hmm. Je Normalement, fais je vais épaules et appeler je continue. Charlotte. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Ben. Je vais appeler Charlotte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de ton aide. Et Ah, t'as le tu temps. m'appelles? Ok, ben je vais monter. Et t'as eu le temps un petit peu, Charlotte, de regarder avant qu'Auguste arrive, un petit peu dans les caisses. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment un bateau pirate qui, bah, à l'image de l'équipage, quoi. Tu vois, ils ont pas dû détrousser beaucoup de bateaux, quoi. Mais dans une boîte, tu trouves un espèce de sifflet, un sifflet en os, gravé avec des spirales marines dessus. Et Je l'ai pris avec. tu l'as pris avec toi et t'avais une espèce de petit parchemin. Il y avait écrit « Il commande aux tempêtes ». 3 petits points. Et tu vois que c'était posé dans le coin d'une caisse. Moi, je le garde sur moi. Pas de soucis. Et toi, de ton côté, Auguste, tu regardes un petit Oui. peu à gauche, à droite, et tu vois qu'il n'y a pas plus de trésors, si ce n'est qu'à chaque fois que tu ouvres une caisse, tu trouves encore des bouteilles de rhum. Tu ouvres une autre caisse, des bouteilles de rhum. T'as l'impression que c'est un bateau qui fait des traversées juste pour amener du rhum quelque part. Hmm. Mais tu trouveras Ok. pas grand chose de plus dans la cale. Ok. Et toi, de ton côté, Mila, t'as Coco qui t'apprend d'affection, tu vois, il est à côté de toi comme ça. Il te regarde. T'es bizarre, toi. T'as changé, hein. Tu trouves que j'ai changé? Ouais, En bien alors. t'es différente. Comme le capitaine. Et Et comme je lui lui. indique. J'essaye un peu de attirer son attention sur autre chose pour qu'il oublie cette pensée. Genre, je lui montre une carte et je lui explique une règle. D'accord. Tu peux faire un jet de ton choix, ce qui pourrait être le plus adapté pour essayer de pipoter ou d'essayer de te... Peut-être du charisme, non? Ah ouais, ma spécialité, c'est parfait. Ça serait de la communication, je pense. Ouais. Ouais. Oups. Les stats de malade pour un piaf. Il te regarde comme ça, il dit... Mhm. Vous êtes quand même un petit peu différents, vous trois, là. Tu sais, quand tu te retrouves avec une corde autour du cou, tu remets en question beaucoup de choses. Ouais. Tu mens très mal. Mais je t'aime quand même. Ah, et puis je trouve que le capitaine, il est un petit peu mieux maintenant. Il sait garer les bateaux. Et puis... Enfin, lui laisse pas la barre pour autant quand même. Hein. Oh. Je tiens à rester en vie. Ah, moi, je fais qu'observer, hein. Et il te fait un petit clin d'œil comme ça, là. Et il te tape un petit coup d'aile comme ça. Moi, dans ma tête, je suis surtout en train de penser à quand on va quitter nos hôtes. Et qu'il va redevenir comme avant. Mais je vous aime bien. Vous pouvez compter sur moi. Oh, moi aussi, je t'aime bien. Et sinon, j'avais une question.
Écoute. Il se rapproche de ton oreille. Il te resterait pas un petit peu de rhum? Je m'attendais à un truc tellement plus philosophique et intéressant que ça. J'aurais dû m'y attendre. Je suis en train de regarder autour de moi si je trouve pas une bouteille, parce qu'il y a que ça. C'est limite si ce bateau il est pas fait de bouteilles. C'est ça. Tu trouves des bouteilles absolument de partout. Si tu tends la main sur le ponton, peut-être posé juste sur une petite balustrade, un fond de rhum. C'est que c'est une mauvaise habitude, hein. Oui, c'est l'alcoolisme. Reconnaître qu'on a un problème, c'est la première étape vers la guérison. Je veux pas guérir. Ça me va bien. Je les épaules. Je sais pas quoi lui répondre. Et je lui ouvre une bouteille que je lui verse dans un gobelet. Tu vois qu'il se délecte du rhum que tu lui donnes et d'un coup, tu vois qu'il tombe par terre. Et t'avais jamais vu un perroquet qui ronfle. Mais là, tu le vois pour la première fois. Et à chaque fois, il a sa petite crête qui remonte à chaque fois et qui redescend sur sa tête. Je lui gratouille la tête et j'essaie de lui trouver un endroit un peu plus confortable que le sol. Un petit peu les yeux, il dit ah, je t'aime bien. Et il se rendort encore. Et on va passer à Ben, qui vient justement d'appeler Charlotte. Je vous laisse. Donc Charlotte était remontée, ouais, quand Ben t'avait appelé. Oui. Du coup, je suis dans le bureau du capitaine. Hein. Enfin, dans la cabine du capitaine sur le bureau. Alors techniquement, la cabine du capitaine, c'est juste en fait en haut, là où il y avait le... Je vais déplacer les Ah tapis. ouais, d'accord, ok. Je suis sur le bureau là-bas. Ouais, ok. Hop. Il m'a appelé. Je sursaute en te voyant. Oula, pardon, je suis pas habitué à ce corps encore. Ouais, besoin de ton aide. Ça ira beaucoup plus vite avec. Ok, je peux faire quoi pour toi? Je te montre du coup le papier que j'ai retravaillé à côté. Mhm. En utilisant différentes techniques, j'ai retrouvé une partie de chaque mot et le nombre de lettres qui les composent. Mhm. Je me dis que vu les occupations que tu as eues ces dernières années, arriver à reconstruire des messages, tu dois t'y connaître autant que moi, si ce n'est mieux. Vas-y, montre. Oui, je me dis qu'on pourrait peut-être travailler ça ensemble. Je te finis de t'asseoir à côté de moi et je te montre le papier. Je m'assois et je regarde le document en question. Donc, Tu vois ouais, que je commence à avoir un brouillon avec des mots possibles pour chaque truc, mais du coup, c'est encore à l'état de texte à trous, quoi. et comme j'expliquais, tu vois que les mots, c'est pas qu'ils ont pas réussi à être à les faire réapparaître, c'est juste que t'as l'impression, et ça confirme ce que pensait Ben, que chaque mot a pas fini d'être écrit, pardon. Donc ça vous fait un texte de, ouais, bien 40-50 mots, où vous avez que la première voix, la deuxième lettre hein, de chaque mot sur la deuxième partie de la carte. Est-ce que c'est pas possible avec ces quelques lettres d'essayer de donner un semblant de sens? C'est pas que pour chaque lettre, j'ai mis un chiffre à côté qui dit le nombre de lettres manquantes pour chaque mot. Vous pouvez Si les mots éventuellement... sont pas totalement écrits, tu peux pas savoir le nombre de lettres qui restent à chaque mot. Pour le coup, c'est vraiment des techniques d'historien de reconstitution de texte. Quand tu Oui, as, mais comme là, on le a le problème, début, c'est que comme on a le début du texte qui est intact, on a l'écriture et on peut estimer. Et après, tu vois qu'il y a des petits mots, des petits articles, tu vas pouvoir les retrouver assez facilement. Et du Mais coup, tu as là, un le texte à problème, trous c'est avec pas les ça. articles. Et... Le problème, c'est que tes mots ne sont pas écrits. Comment tu veux pouvoir savoir le nombre de lettres qui te restent? Est-ce que tu as Ça un se trouve, le espace gars, entre la quand il a... première lettre de chaque mot?
Donc tu vois, c'est quoi Oui. l'espace? J'aurais Pour le coup, c'est pas- un vrai truc en qui a fait, déjà été fait, ça. Oui, non, je me doute que ça a déjà été fait, mais je suis pas sûre que ça fonctionne réellement dans notre cas parce que ça a l'air d'avoir été fait d'une manière totalement différente. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a écrit sans savoir ce qu'il allait écrire et du coup qui n'a pas tout notifié. Plus que quelqu'un qui avait juste C'est le plus cas, d'encre. il aurait pas tout noté. Là, il y a vraiment le début, il y a vraiment la première ou les deux premières lettres de chaque mot, quoi. S'il savait pas ce qu'il allait mettre, il aurait juste écrit la première ligne et pas la suite. Autant que tous les gars on peut essayer, maintenant que t'as commencé, autant qu'on essaie de finir. J'ai une petite question. Qui c'est qui est encore sur le pont? Ben, nous deux. Faites-moi, s'il vous plaît, un petit jet de... Un petit jet de perception, mais de vigilance, s'il vous plaît. C'est une réussite. 2 réussites. Vous êtes en train de griffonner, de réfléchir sur les... sur comment résoudre ce petit problème sur la carte. Et du coin de l'œil, vous voyez que l'île qui est dessinée sur la carte, votre bateau est en train d'arriver beaucoup trop vite. Mais vraiment, genre, trop vite. Ça n'a pas freiné. Personne n'a dit de freiner, ni quoi que ce soit. Putain, mais où est Auguste? Il devait tenir la barre. Je me relève d'un coup. Et vous voyez le pirate avec le mousquet qui commence à crier. Ça va Je me taper jette Je me jette sur la barre. Et je Ok. commence à la tourner, du coup, vraiment de plus vite possible. Bah, le meilleur côté, genre bâbord ou tribord. Ok. Et je crie, du coup, je pense à Pirates des Caraïbes. Et je crie à Charlotte, lance l'ancre bâbord, arrière bâbord. Et je m'exécute, hein. Je pense que j'ai déjà commencé à courir pour faire ça. Auguste, Mila, vous comprenez pas. Vous avez l'impression qu'on a tiré le frein à main du bateau et qu'il est en train de drifter sur le côté droit. Vous êtes à 2 doigts de casser la gueule de là où vous êtes. Et vous entendez que dans la cale, il y a pour savoir si on se pète pas la gueule. Hein. dans la cale, vous voyez qu'il y a plein de caisses qui sont en train de tomber. Et finalement, vous arrivez à drifter. Hop, on va remettre le bateau quand même. Un peu moins grand. Ah ouais, il a drifté en 360, hein, c'est magnifique là. C'est beau. C'est bien beau. Et vous avez votre bateau qui se retrouve sur cette île caractéristique qui a la même forme que celle qu'il y avait sur la carte que vous a donnée Barbe Noire. Et pour toute temporalité pirate qui se respecte, qu'est-ce que serait une petite aventure pirate sans une petite carte au trésor où il faudra être sur l'île et essayer de décrypter la petite énigme qui se trouve sur le parchemin pour essayer de me dire où c'est que vous souhaitez creuser sur cette île. Il y a un certain jeu vidéo que l'on a trop joué, Evil. Exactement. J'ai quand même la bonne phrase de pirate hein, quand on finit de drifter et qu'on s'arrête juste avant les rochers. Bordel, j'ai pas bien saisi mon jour pour arrêter de boire. Et juste quand tu dis boire, toi Mila, tu vois que Coco il entend boire, il fait à boire? À boire? À boire? Parce que moi, avec le freinage, j'étais juste en train de me rattraper à ce que je pouvais, c'est-à-dire le sol. Et j'étais en train de glisser sur le ventre dans la cale. Et je vous laisse éventuellement réfléchir à ce que vous voulez, dans un premier temps, apponter le bateau et commencer votre petite chasse au trésor.
Je vais déjà donner les ordres pour aider à retourner le bateau pour qu'il soit dans le bon sens pour pouvoir se barrer. Pendant qu'il fait ça, moi je vais grimper ou me prendre de la hauteur. Ok. Et tu vois, toi Ben, quand tu donnes les ordres à l'équipage, tu vois que tout l'équipage cherche Auguste, tu regardes comme ça là, en train de savoir où il est exactement. Les uns qui regardent vers la Je vois cale. Quand je vois qu'ils m'obéissent pas, je commence à m'énerver. Ouais, mais capitaine, généralement, c'est vous qui nous dites qu'il faut qu'on demande confirmation. Si on attrape C'est à un ce au moment-là col, que je je me monte. soulève à moitié du sol. Je mets mon visage à 5 cm du sien. Et là, je te dire d'obéir. T'es compris ou tu veux la planche pour aller au requin? Oh ah, non, pas trop près, pas trop près. Merci. C'est à ce moment-là que je remonte de la cale. Je dis, Je vous fous avez une- pas je entendu fous le une mandale. capitaine? Je lui fous une mandale au mec, hein, après qu'il ait dit pas trop près. Tu vois que... tu vois que juste quand tu vas pour le taper, il dit non, pas les dents, pas les dents, pas les... Et il retombe au sol. C'est bon, on va tout faire. Et là-dessus, vous avez votre pirate intérimaire qui regarde un petit peu comme ça, à gauche, à droite. C'est pas trop ce que tu as demandé, mais qui commence à faire les choses assez rapidement et qui te regarde comme ça en te montrant le pouce. Bon. Où vous dirigez-vous ensuite? Je continue à grimper, hein, si je peux Ouais. monter sur tout en haut du mât, je le fais. S'il faut grimper à un arbre pour que ce soit plus haut, je grimpe à un arbre. Ouais. Hein, enfin. Tu montes directement tout en haut du mât et t'as une vue imprenable sur cette île qui est pas forcément très grande. Tu dois peut-être faire, allez, on va dire 150 mètres, 200 mètres de large, la plus longue partie. Et ce que tu vois, c'est qu'au loin, effectivement, cette petite tempête, elle est quand même en train de sacrément avancer. T'estimes qu'il vous reste 30, 45 minutes tout au plus pour avant que la météo change et que ça commence à être assez difficile et sûrement que les vagues commencent à prendre de la hauteur. Alors, pour le coup, je fais aller le bateau dans la crique. Ok. Pour le protéger, on lance les amarres et on prend des cordages pour l'attacher du coup à des pierres, à des trucs pour éviter Ouais. qu'il bouge, quoi. Ouais, pas de soucis. On le sécurise, parce que de toute façon, quand il y a une tempête, la seule solution, c'est de se mettre dans une crique et de sécuriser le bateau. Donc on est déjà dans une crique. Yes. C'était marqué quoi sur le petit sifflet? Sur le petit sifflet, il y a écrit « Il commande aux tempêtes ». Si la tempête s'approche un peu trop haut, je vais hausser les épaules et siffler dedans. Ah, ok. De votre côté, Mila et Auguste, faites quelque chose de particulier? J'engueule les autres qui se mettent dans les bateaux pour aller descendre. Ok. Et tu vois que t'as pas besoin de gueuler trop. Dès que tu commences à leur demander des instructions, ils attendent que tu gueules un petit peu parce que c'est un peu le signe sûrement d'affection qu'avait ton hôte. Et tu vois qu'ils travaillent en sifflotant. Ils comprennent pas ce que tu leur demandes vraiment, mais ils font les choses. Ils savent pas pourquoi tu demandes, mais ils les font. Vous avez oublié l'appel, bande d'abrutis. Je leur lance une pelle sur le bateau. Oui, la pelle. Ouais, c'est plus simple pour creuser. Il fait jour là? On va dire que il est peut-être le début d'après-midi. Avec l'ombre de la montagne, on peut déterminer le nord et. Là, on a une boussole. Hein. Ouais, si. De la boussole pour plus de facilité de compréhension, le nord est vers le haut. La carte, elle est dirigée vers le sens classique. Donc le début de la carte disait donc commence là où le sable embrasse la mer, là où les vagues chatouillent les orteils des feignants.
Ensuite, suis le chemin clair comme le nez d'un borgne, celui tourné vers le soleil levant, mais ne crois pas qu'il mène à bon port. Du sable plein les bottes, titubant vers la gauche, tu trouveras le périple bien long. Puis, lorsqu'un choix s'offrira à toi, fais ce que tu fais si bien, pose ton regard sur le soleil couchant. Je pense que moi, je vais descendre, descendre à terre. Ok. Emmener Coco avec moi s'il a envie. Oh bah Coco, il te suit. Hein. C'est ton meilleur pote. Hein. Là, c'est devenu mon meilleur pote. C'est hein, ton c'est meilleur mon, pote. Et je pense que genre j'essaye de sautiller un peu à côté. Je sais pas qui a la carte du coup maintenant. Bah, je Et sais pas, j'essaie vous de de- me dire, ouais. J'essaye de sautiller un peu pour essayer de la lire, vu que je suis un peu petite. Euh, Qui c'est qui a la carte? C'est moi pour l'instant. du coup, tu me vois sautiller à côté de toi en train d'essayer de regarder ce qui est écrit dessus. T'as pas besoin d'aller sur le bureau, tu peux facilement regarder. Je suis pas encore descendu, donc je suis avec la carte sur le bureau. Hein. Oh, bah, je serais venue la récupérer alors pour et descendre du bateau avec. Je la quitte pas, vu que je suis encore en train de traduire le texte, donc si je vois que tout le monde descend, je vais la prendre et je vais vous suivre. Très bien. Et donc, t'as Mila qui sautille à côté de toi pour regarder la carte. Voilà. Et j'essaie de regarder Je le. peste à cause de la jambe en bois, hein, notamment quand je suis sur le sable. J'essaie de regarder s'il y a un chemin qui se distingue des autres. Plus c'est-à-dire que on a des broussailles et des arbres de partout et il y a un seul chemin qu'on pourrait prendre et qui correspondrait au deuxième paragraphe. Moi, comme j'avais recopié le texte, je leur en file une partie et moi je pense que c'est par là. Et je me dirige vers la zone rocheuse en forme de crâne. Alors, les tokens, vous pouvez éventuellement les prendre. Mais après, ce peut être intéressant J'ai de faire pas par. accès à mon token. t'as Non, pas elle n'a accès. pas accès au token. Ah bon? Qu'est-ce que c'est ce bazar? Vous avez pas accès au token? On commence là où il y a le sable, c'est ici. Suis le chemin, celui tourné vers Suivre le le soleil chemin levant, donc c'est à l'est. qui va vers l'est. Mais après, lorsqu'un choix faut aller s'ouvre à Bah, toi, déjà, on faut va poser- suivre le chemin et après on verra. Non, mais après, il faut poser le regard sur le soleil couchant. Il t'envoie à l'est pour tourner à l'ouest. Ça se fout de notre gueule. Oui, mais il dit que celui vers le soleil levant, Ah, ouais, ce j'ai compris n'est pourquoi. pas celui qui t'emmènera au bon bord. Au bon port. Ne crois pas qu'il t'emmène à bon port, je pense que c'est juste pour dire que c'est pas la destination finale, il y aura d'autres trucs après. Il y a la suite du texte qui est pas bien faite. Je pense qu'on devrait du coup suivre le chemin qui va vers l'est. C'est bon, en fait, pour les tokens, vous pouvez les prendre. Autant pour moi, c'est une fausse manif. Bah, si on le prend le token, on va monter comme ça. Et quand un choix s'offre à toi, c'est là quoi. C'est là où il y a le. Bah, le on croisement. verra ça plus tard. Pour le moment, on n'a pas de croisement, on a un chemin. En soi, là, on a une carte, mais on sait pas ce que ça va donner une fois sur place. La carte est peut-être un peu désuète. On aime mieux suivre le chemin, les instructions, plutôt que d'essayer de contourner et de voir où ça nous mène. C'est clair. On va, vous avez pas une jambe en bois. Au pire, mais t'as ça, qu'à par nous contre, attendre. ça, par contre, Non, c'est ça toi va, qui je commence à en avoir marre d'attendre sur le bateau. Bon bah alors arrête de te plaindre et avance. Je te donne un petit coup. Je voulais dans l'épaule, mais du coup ça va être dans le dos parce que t'es trop grand pour moi. Et je vais me péter la gueule dans le sable parce que j'ai pas l'habitude de la jambe de bois. Et tu vois que je vais mettre ma main devant ma bouche en mode oups, mais c'est un faux oups et j'avance en sautillant sur le chemin. Et t'as Coco qui est juste posé sur ton épaule, qui s'approche de ton oreille et dit: Capitaine, il a changé, mais il y a des choses qui restent. Hein. Toujours de mauvaise humeur. Ça, je te le fais pas dire. Je Et me une petite gratouille relève. sur la tête pendant que j'avance. Je redis la phrase que je pense, en tout cas Charlotte m'a entendu dire 1000 fois. Mais qu'est-ce que je fous ici?
Donc vous continuez sur ce petit chemin, effectivement, c'est un petit chemin en terre qui se dessine dans la végétation. Et qui serpente un petit peu, qui tourne sur la gauche. Et vous arrivez sur une petite étendue de sable qui se trouve au milieu de l'espèce de petite forêt. Ben voilà le fameux titubant vers la gauche. Effectivement, ça semble Et quoi correspondre. Aventure, le chemin. Nanana. Et tu vois, quand tu dis titubant par la gauche, tu vois que Ben, avec sa jambe en bois, ça commence à se tourner un petit peu vers la gauche quand il prend le virage. Et ça fait exactement quelqu'un qui titube et qui prend le virage vers la gauche. Je continue à avancer. Ok. Prochain croisement, quoi. Sauf si événement spécial. Non, pas de... Pour être particulier, C'est vraiment, lui, censé être long. Hein. Pas très grande l'île, donc ça devrait aller vite. Donc là, pose ton regard sur le soleil couchant. Et là, je fais un demi-tour ouest. Donc on tourne à gauche. Et dans la Et là, végétation... à partir de là, freestyle. Qui c'est qui tient la carte dans les mains? C'est moi, parce que je l'ai pas donné. Et tu vois que quand tu arrives au niveau de cet emplacement, là où tu avais mis de... On retrouve ça. Là où tu avais mis du charbon, t'as l'impression comme s'il y avait un crayon qui continuait à écrire le reste de la carte. Et tu te rends compte que la carte continue à se compléter et à s'écrire toute seule. Mettre l'autre partie de la carte. Rapprocher. Hop là. Et le reste de la carte te dit, avant de comprendre que tu reviens sur tes pas, le cœur plus léger et la barbe au vent cherchent le rocher tel une verrue et les trois palmiers qui dansent comme des ivrognes au vent. Magique. Je regarde le perroquet pour voir s'il est surpris. Tu vois que tu le regardes, il fait... C'est bizarre quand même, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'on est bientôt arrivé. Dépêchons-nous. Essaye d'avancer pour voir si ça continue. Et Mila, il se met à ton oreille, il dit... Austère, le bonhomme, hein. Il est là lui-même. Et je lui chuchote, heureusement qu'il y a toi et la juge, parce que sinon je me ferais chier. Je suis d'accord. Ouais, je pense qu'ils ont un bon fond quand même. Là, je le regarde avec les sourcils levés. Et je rigole en m'étouffant à moitié. Dans les arbres qui est un petit peu sur cette île, vous sentez que le vent commence à se lever un petit peu plus. Et le soleil au loin s'assombrit un petit peu.
Donc là, on a fait tout le tour, c'est ça. On arrive ici. Ah, faut pas aller jusqu'au bout. Cherche le rocher, Faut t'as pas aller une jusqu'au bout. verrue et les 3 palmiers. Et- C'est, je pense, la petite montagne qui est au-dessus du crâne, qu'on voit juste avant de tourner sur la plage. Donc avant de rendre les compte qu'on 3 va sur palmiers, les par plats, contre. là. Attends. Mais il y a 2 palmiers, il n'y en a pas 3. Je vais quand même aller voir parce qu'il y a un rocher qui ressemble à une verrue. Ah, attends, en bas au nord, au sud-est, il y a une zone avec 3 palmiers aussi. Mais on dirait 2 verrues. Ouais. c'est tout. Après, il y a au nord, tout au nord-ouest, où il y a une petite verrue. Ça va plutôt. Ouais. Après, il y a un autre palmier juste là aussi. Hein. Techniquement, il y a 3 palmiers. Le problème, c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'il a écrit ce con. Non, mais sinon, Ça se ça trouve, va. à l'époque, il y avait 2 palmiers. Il y avait Après, 3 palmiers. il nous a quand même dit qu'on revenait sur nos pas. Ce serait pas déconnant que ce soit de l'autre côté, à ce niveau-là. Avant de comprendre que tu reviens sur tes pas, le cœur léger et le bar au vent, cherche le rocher tel une verrue et les 3 palmiers qui dansent comme un ivrogne au vent. C'est forcément dans la partie nord de l'île, parce que même la dernière truc parle de remettre le chapeau, le crâne, un chapeau sur le crâne. Donc c'est forcément les palmiers et la zone qui est au nord, qui sont au nord du crâne, qui sont proches du crâne. Mais quand vous approchez effectivement des palmiers, tu vois, Auguste, qu'il y a un 3e palmier Il y a qui des- est un petit peu plus petit que les 2 autres. Là où se trouve, Ah. Ben. Bon bah allons-y. Il est... Donc là, je suis entre la pierre et les arbres. À la distance d'un tonneau de rhum roulé droit. Bon, je pense que dans les souvenirs de mon hôte, je sais très bien c'est quoi la distance d'un tonneau de rhum. Allez, vous autres, commencez à gratter là. Déjà, je regarde si c'est de la pierre ou s'il y a un endroit où on peut creuser. Il y a un petit peu de pierre, mais entre là où tu te trouves, t'arrives à trouver quand même des parties de terre ou un petit peu de sable, ou si tu grattes un peu, tu peux arriver au niveau du sol. Hein. Ah, je commence à creuser. C'est toi qui creuse? Bah, je commence, hein, en attendant que les autres me rejoignent. Hein. Moi, j'ai demandé à notre équipage de commencer à creuser. Hein. Ouais, mais tu leur as pas demandé où? Ça se trouve, ils creusent à côté du bateau. Ah oui, mais non, mais si. Et quand tu dis ça, Ben, effectivement, vous entendez au loin, c'est en train de creuser au niveau du banc de sable à côté du bateau. Et vous l'entendez, vous entendez 50 Cent qui crie « Y'a rien ici !» Jure, viens donc essayer par ici. Il est vraiment trop con, 50. Et ouais, quelques minutes après, vous voyez le reste de l'équipage qui arrive. Ah, y avait rien là-bas. Pendant qu'il creuse, je vais m'éloigner un peu, pareil, dans l'optique de regarder si la tempête arrive. Ok. Et aussi de monter dans les hauteurs pour voir si quelqu'un d'autre arrive que la tempête. Tu regardes, tu vois que la tempête, là où tu l'avais vue quand vous êtes arrivé sur l'île, et maintenant, elle a fait la moitié du chemin avant votre bateau. Donc il doit vous rester bien 20 minutes peut-être avant que ça arrive vraiment sur l'île. Ça marche. Il faudrait peut-être aller chercher de la nourriture. Si le bateau coule, on n'aura pas à manger ni à boire. Ou si ça prend l'eau, ou si... 20 minutes, on n'aura pas le temps de reprendre la mer. De toute manière, la tempête nous rattrapera. Je pense qu'il faut peut-être rester ici, non? Bah, c'est pour ça que j'ai fait amarrer de partout le bateau. Hein. C'est pour qu'il survive ici à la tempête. Hein. De toute façon. Non, mais il faudrait peut-être descendre une caisse de bouffe quand même, au cas où il prend l'eau. Et vous avez votre équipage qui dit Parce que... et à boire aussi quand même. Que si on se blesse, Ouais. peut-être de l'alcool pour nettoyer les plaies. Bien vu. C'est qu'une bande d'alcooliques. Allez-y.
Et je sais exactement combien de bouteilles il y a à bord, alors ne commencez pas à en profiter pour en mettre de côté pour vous et dire Non. que c'est la tempête qui les a cassés. Non, non, Je vous connais, le petit merdeux. promis. Ce sera pas la tempête. Bon, on creuse ou on va chercher les trucs? Non, allez chercher, nous on creuse. D'accord. J'ai creusé, hein, je me suis pas arrêté. Vous allez repartir en courant vers le Ils sont bateau. partis, je me dis à Auguste, mais t'as une idée de pourquoi ton perso il a jamais buté le capitaine? Pas vraiment, non. Sûrement parce il pensait le remplacer à un moment donné. Ouais, justement. Au final, il faisait ce qu'il voulait et c'était plutôt moins lui qui dirigeait. Mila, tu trouves où, toi, actuellement? Par rapport aux deux? Je les ai suivis là où ils voulaient creuser. Et quand vous êtes en train de dire ça, Ben et Auguste, il y a Coco qui dit: qu'est-ce qu'ils disent les deux là? Et ça peut te foutre. Mais qu'est-ce qu'il est curieux celui-là? Mais on t'a rien demandé. Fouille dans ma poche, il y a sûrement une flasque de rhum, Oui. vu le perso. J'ai Ouais. fait Coco, rhum. Ah, ok. Et tu vois que Mila, tu n'existes plus. Il vole et il commence à se frotter un petit peu sur la jambe de bois de Ben. Rhum, Je lui donne du rhum. rhum. Il boit et après tu vois qu'il t'aide avec son bec pour essayer de creuser. Non, Coco, si tu veux plus de rhum, tu te prends un petit peu de hauteur et s'il y a un bateau qui s'approche, notamment Barbe Noire, tu viens me le dire. Ok. Tu vois qu'il commence à s'envoler. Il essaie de Exactement prendre ce que j'étais en train de faire. Il est en train d'essayer de prendre un petit peu le vent. Et au loin, il te voit, Charlotte, en haut. Il te fait comme ça avec son aile. Et tu vois qu'il est pas stable. Hein. Il essaie de garder de la hauteur, mais à chaque fois qu'il y a une bourrasque de vent, il fait 7-8 mètres sur le côté. Tu sens comme un drone qui va s'écraser, puis d'un coup, il remonte un petit peu plus haut. Coco, redescends. Tu n'es pas stable là. Et il vient se poser à côté de toi sur le mât du bateau. Et toi, de ton côté, Charlotte, tu vois rien. Déjà, tout ce qui est au nord, au niveau de la tempête, c'est pas possible. Il peut pas y avoir de bateau qui arrive par là. Et au sud, t'as une mer dégagée et du beau temps. T'as beau regarder, tu vois pas d'embarcation qui arrive ou Barbe Noire qui aurait essayé de vous doubler. Ok. Et Ben, t'es toujours en train de creuser, d'un coup, tu as un coup de pioche et t'entends un poc. Soit un caillou, soit un coffre. Bah, je dégage autour. Hein. Et tu vois apparaître un coffre qui doit faire 50 cm de large, pas très profond, et un vieux coffre en bois vermoulu avec des petites décorations argentées autour. Je le sors et je pète la serrure d'un coup de pioche pour l'ouvrir. Et vous voyez vraiment le professionnel qui il tape pile poil sur l'espèce de petite serrure qu'il y a. Et Je me tourne vers Auguste et je fais ça fait bizarre de faire ça sans prendre 56 photos, de passer au rayon X avant. Faudra bien Oui, noter c'est un gain de temps. l'emplacement de l'île. On pourrait revenir plus tard. Oui, on peut revenir dans 250 ans. C'est sympa pour les vacances. Et tu ouvres le coffre? Ouais. Tu ouvres le coffre. Et première chose qu'il y a dans le coffre, c'est une petite rapière avec des pierres qui ornent qui décorent le pommeau. Avec une lame toute fine et légèrement tordue. Et gravé sur la garde, il y a écrit que celui qui me brandit ne tremble point.
Ça me dit quelque chose d'un point de vue historique. Tu peux faire un jet éventuellement. Un jet sur base Érudition. d'intelligence, Avec érudition, du coup. en intellect. Déjà, ce que tu vois, c'est que les pierres sont totalement fausses. Tu vois que par rapport à la lame en elle-même de la rapière, c'est vraiment d'une très très mauvaise qualité. Tu te dis que si... Juste, si c'est du toc. Mais sinon, après l'inscription qu'il y a dessus, non, ça te parle pas plus que ça. Après, tu sais qu'à l'époque, il y avait des trésors, entre guillemets, qui étaient enfouis, et la plupart du temps, c'était des choses qui n'avaient pas de valeur, c'était juste des choses qui avaient été enterrées très vite avant de reprendre la mer pour pouvoir le stocker et revenir un petit peu plus tard quand le secteur serait plus calme, quoi. Et Il dans n'y a rien tout... qui peut ressembler à un chapeau dans le coffre. Non, il n'y a pas de chapeau. Par contre, quand tu regardes, tu continues à regarder dans le coffre et tu vois un gros gobelet en cuivre, tout cabossé, avec écrit conquis par le terrible capitaine Morlan le Magnifique, fléau des marais. Ça me dit rien du tout, c'est mon pirate, j'imagine. Non, D'accord. ça te parle pas. Et Non, bah, je crois que Barbe Noire s'est foutu de notre gueule. Hein. Et pour terminer dans ce coffre, ce que tu vois, c'est une petite boussole. Et dessus, il y a un crâne en ivoire tout jauni qui est sculpté. Et il y a une toute petite une fine aiguille noire. Et tu vois qu'elle vacille un petit peu l'aiguille. Tu vois, elle n'est pas vraiment fixe alors que tu touches pas. Elle vacille un petit peu. C'est ce crâne-là auquel il faut remettre le chapeau. Est-ce qu'en me tournant dans une certaine direction, ça bouge un peu et ça fait comme si le crâne avait un chapeau? Alors non, mais par contre quand tu commences à tourner, tu vois que l'aiguille elle suit pas de suite. Elle suit un petit peu ton mouvement et d'un coup elle revient, hop, vers la position qu'elle était initialement. Et ce que tu te rends compte, c'est qu'elle n'indique pas le nord, Est-ce qu'elle indique la même direction, même si Oui. c'est pas le nord? toujours la même direction. Mais tu vois que la pointe elle est toujours un petit peu vacillante. Je montre ça à Auguste, vu que c'est lui qui est à côté de moi. Que les choses soient claires, la magie ça n'existe pas, hein. C'est pas Pirates des Caraïbes, c'est le passé. Donc logiquement, il y a un gros aimant quelque part dans le coin. A priori. Comment que Non, t'expliques le texte qui apparaît de nulle part? La salinité de l'air, peut-être. J'ai mis plein de produits dessus, peut-être que oui, en touchant du coup l'humidité, tout ça, ça peut réactiver un petit peu l'encre. Mhm. Après, si c'est un démon, un truc comme ça, la portée doit pas être folle, hein, donc ça doit être quelque part sur l'île. On peut peut-être suivre l'aiguille maintenant. Et ce que tu vois, c'est qu'elle pointe vers l'ouest, vers le... Vers l'eau, du coup. Ouais, vers l'eau. Et encore Du coup, une fois, il y a un cette, crâne sur cette boussole. c'est un crâne, un tout petit crâne en ivoire, jauni. Il n'y a rien qui ressemblerait à un chapeau à lui remettre dessus, quoi. Non. Vraiment, j'observe bien la boussole, voir si elle a été trafiquée. Je vais pas te demander de faire de jet parce que c'est vraiment... Elle est d'un seul bloc. Tu comprends même pas comment une aiguille ait pu être mise dedans parce qu'il n'y a pas de jointure, il n'y a rien. Et vraiment, ce qui te choque, c'est que normalement, une boussole, l'aiguille, elle bouge quand tu la fais bouger.
tout simplement la boussole que tu changes d'orientation. Mais là, même sans bouger, en la posant au sol, tu vois que l'aiguille, toujours, elle vacille comme ça, là. Clic, clic, clic. Elle reste toujours dans la même direction, à peu près, mais elle vacille. C'est où la direction? Vers l'ouest. Mais C'est là, quoi, la tempête, elle est l'ouest? sur nous. On peut pas prendre le bateau. Je prends la longue vue, je regarde vers l'ouest. Une étendue de mer. Je vais faire quelques pas au nord, Ok. parce que du coup, il y a un piton rocheux ici, qui est en plein ouest par rapport à nous. Mhm. Et je me dis, ce serait pas là qu'est le vrai trésor ou un truc comme ça, avec ça qu'il indique. Donc je veux juste me mettre genre par là, Ouais. voir si l'aiguille bouge et fait du coup au sud-ouest. Vous voyez que Ben commence à avancer dans la broussaille, avec ta jambe de bois qui se prend quelquefois un petit peu dans les ronces. Et par rapport au mouvement de la boussole, tu vois qu'elle bouge pas des masses quand tu remontes vers le nord. Ce qui te donne l'impression quand même que là où elle pointe, c'est quand même bien plus loin que quelque chose sur cette île. Tu la sens que Elle te T'as- merde. peut-être fait 20-30 mètres, ça a à peine pris un petit peu d'angle, mais c'est vraiment minime quoi. Je me tourne vers les autres, je fais bon bah. Peut-être s'abriter sur le bateau le temps de la tempête. Hein. À part, je regarde le crâne, il y a des grottes dedans. Avec les yeux, le nez et tout, ou c'est. Il n'y a pas vraiment d'abri sur ce que vous avez vu jusqu'à présent sur l'île. C'est vraiment un petit îlot de terre en plein milieu de la mer. Vous vous abritez où? Moi, je préférais sur Terre, hein, parce que mourir noyé dans des litres de rhum, ça m'intéresse pas plus que ça. Sincèrement, je préfère me noyer dans le rhum que dans l'eau de mer. Je regarde nos deux comparses. Ils sont où, Ah. d'ailleurs? Mais je dis ça parce que à bord du bateau, on peut aller dans la cale. Être un minimum à l'abri, parce que s'il y a des trucs qui volent, des pierres, des trucs, je sais pas, la force du vent. Pour tes deux compères, t'as Mila qui est à côté de vous. Et Charlotte, tu peux la voir en prenant un petit peu de hauteur qui est sur le C'est quoi, Mila? en haut du mât, pardon. Charlotte! Charlotte! Quoi? Je m'entends. Ça donne quoi la tempête? Allez, sur nous d'ici une dizaine de minutes. Et donc, ça te paraît compliqué de la distancer? Ouais. Elle a ramené son petit casse-dalle là-haut. Bon, et ben... T'abrites où? Sur l'île ou sur le bateau? Sur l'île? Ah, mais on est en train de perdre du temps. Et quand tu dis ça, vous avez effectivement les premières grosses gouttes d'eau qui commencent à tomber sur vos chapeaux et sur le sable. De toute façon, le temps qu'on décroche le bateau, maintenant c'est cuit. Ah non, mais je te parlais de Il faut s'abriter qu'on sur le passe la bateau, nuit pas ici. de partir sur le bateau. Bon, bah. Allons-y, Peut-être si moi le je reste bateau il se barre proche de sans la nous à surface. cause du vent, Oh, il va s'écraser dans ce cas-là. Ok, Faut bien allons amarrer, sur le hein. bateau et moi j'irai plutôt en hauteur, enfin, proche de l'extérieur. Ouh, il y a Navari. Le temps qu'ils arrivent, je suis descendue et j'ai commencé à faire, tu sais, les cordages pour que les gens puissent s'amarrer. Donc, fait dans l'idée, combien vous allez tous vous de- mettre au niveau du bateau, c'est ça? On a Ouais, fait terre. combien de Donc, temps oui. de trajet pour aller jusqu'à l'île? Et sur la carte, j'avais vu les autres îles, elles étaient à quelle distance les autres îles? Depuis l'avant-poste de Barbe Noire, vous avez dû faire 4-5 heures à peu près de navigation. Je vais prendre une des chaloupes du bateau. Mhm. Je vais demander d'aide à Auguste, la prendre avec un peu de bouffe, un peu de flotte, des rames dedans, et la mettre sur l'île à l'abri.
loin de l'eau. Ok. Bah, si le gros bateau il lâche, ça va être galère, mais c'est pas si loin que ça, hein. Ouais. Avec une boussole et tout. Ok, ça me va. Du coup, on a vu les mecs sortir le ravitaillement et au final, notre ravitaillement est sur la plage. Ils n'ont pas tout sorti, on leur a dit qu'une caisse, c'est celle qu'on met justement avec la chaloupe à l'abri, Ouais, quoi. ouais. Et quand vous Ok, arrivez c'est cool, justement ça, sur ouais. sur le sable, vous voyez qu'ils ont posé une caisse. Ils ont posé des espèces de petits tabourets. Ils ont commencé à sortir des choses sur la caisse pour pouvoir faire un petit pique-nique sur la plage. Quand ils vous voient, ils disent c'est bon, on a tout préparé. Je leur réponds même pas, je monte dans la deuxième chaloupe. C'est bien, surveillez le pique-nique, on revient. D'accord. Dépêchez-vous, ça va pas tarder à tomber, hein. Le temps se gâte. Donc dans l'idée, vous prenez une chaloupe, vous la mettez au milieu de l'île. Ouais. Pour Ouais, retourner, pour pas qu'il y ait de protéger. prise au vent, tu sais, genre la quille en l'air. Ouais, Et dessous, on met une caisse de bouffe et un tonnet de flotte, quoi. d'accord. Toi de ton côté, Charlotte, t'es toujours, t'étais en train de faire les cordages pour sécuriser le bateau et Et l'équipage. et l'équipage, ok. Et toi de ton côté, Mila? Je pense que je vais aider Charlotte. En D'accord. effet. Ok. Et vous voyez qu'en termes de météo, ça commence à tomber de plus en plus. Vous entendez des éclairs au loin. Et le ciel commence à devenir bien sombre. Et là, votre bateau, il est pas trop impacté parce qu'il est dans la crique. Mais vous voyez que les vagues viennent taper de plus en plus au nord de l'île. Et vous entendez ces grandes vagues là qui commencent à s'abîmer sur les rochers. Et le bateau commence à sacrément bouger quand même. Ne serait-ce que par rapport au vent, malgré qu'il n'y ait pas les voiles. Mais Je ce vais que- monter un peu plus dans les hauteurs pour, tu sais, peut-être caler les voiles ou juste pouvoir voir ce qui se passe au loin. Tu veux monter dans les mâts? Oui. Je t'arrête quand tu essaies de grimper. Et je fais Charlotte, non, elle grimpe pas. Non, 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 non. On est à l'abri du vent parce que dans la crique, si tu montes, tu auras le vent de plein fouet, tu pourras tomber. C'est pour ça que je suis attachée. C'est pas un harnais d'escalade avec des choses qui amortissent le coup, hein. Ça n'empêche que là, on peut pas laisser les voiles comme ça, elles risquent de casser. Et pendant que vous êtes en train de discuter, il y a 50 Cent qui arrive et dit si je peux me permettre, c'est une très bonne technique qu'elle a, la dame. Et j'ai fait ça dernièrement, c'était. Ah, si je peux me permettre, hein. Si 50 Cent le dit, c'est que c'est une bonne idée de merde. Ah, je dis ça, je dis rien. alors. Charlotte, tu vois, parce que t'as quand même pas mal de temps que tu regardes un petit peu évoluer, avancer cette tempête. Et ce que tu vois au loin aussi, c'est que c'est vraiment très condensé. C'est que le mauvais temps, tu penses qu'il y en a pour 2-3 heures, pas plus. Et ce que tu vois au loin, c'est que tu sais, les rayons de soleil qui repassent à travers les nuages qui te donnent l'impression que c'est vraiment un épisode orageux, pardon, qui va être fort mais rapide. Ça, je me le dis, hein, par contre. Tu leur dis ou pas? Ouais, je leur dis. Ouais. Les voiles étaient sécurisées, hein, je C'était pense, pas là où il fallait trouver un chapeau pour notre pierre, non? La verrue qui était au-dessus de l'île en crâne. On pouvait pas faire tomber quelque chose sur la tête du crâne? La flanc de Ça montagne lui ou je ne donnerait sais pas un quoi. chapeau, ça. Mais Ouais. regarde, Oh. d'abord on devait creuser avant de trouver au crâne un chapeau, et sur la boussole, il y a un crâne. Peut-être que la boussole, elle est en deux parties.
Et que l'autre partie, quand on la met sur la première, ça rajoute un crâne, tu vois. Hmm. Et toujours est-il que, de toute façon, on n'a pas de micro pour ça, et puis. Et je pense Fallait qu'elle là où donne une la bosse à direction, il niveau 9. faudrait peut-être aller vers la direction. Ouais. Peut-être que Ouais, mais la pour ça, suite est faut sur attendre la notre fin de la île. tempête. Attendons. Il y avait un jeu là de pirate que j'avais joué où c'était comme ça. On allait dîner en ligne en suivant une boussole. Il s'appelait déjà La mer des voleurs, un truc comme ça. Je crois que Mila, tu l'avais dans ta playlist Steam juste Qu'est-ce qui se après passe, Cyberpunk. bébé? Viens, maman. J'allais dire que j'étais étonnée que lui, il joue à des jeux, vu son appétence pour la technologie. Mais c'est même pas Cyberpunk, quoi. Honte à lui. Tu le dis à haute voix, ça ou pas? Peut-être dans ma fausse barbe. Ah, je sais savoir si je l'ai entendu. Si tu veux. Choisir. Perception sensorielle. Ah, c'est un beau jet, ça. Je sais pas si ça suffit, ce qu'avec le bruit de la tempête. Oui, non, bah après c'est du RP, donc ça n'a Je pas vais du vraiment coup te d'incidence répondre, sur. mais en parlant de dos sans te regarder, je fais que les jeux dans le passé, pas ceux dans le futur. Ça fait de la discrimination de jeu. Bouh! J'ai eu beaucoup de mal avec Assassin's Creed, hein, c'était moitié-moitié. Bouh! Et vous avez l'équipage qui comprend pas, qui vous regarde Ils parler, sont sur la plage. et, Ils sont sur la plage, eux. ouais, et ils vous regardent comme ça, ils comprennent pas vos langages, et vous voyez qu'ils font. Et ils se remettent encore un verre dans leur godet, un verre de rhum, avec le vent qui est en train de faire bouger tous les palmiers sur l'île. Et eux continuent tranquillement leur petit pique-nique sur leur petit tabouret. Ça chante, ça joue un petit peu du violon. Et comme tu l'avais vu, Charlotte, au bout d'une petite heure, vous voyez que le vent commence à se calmer un petit peu. On a pas besoin de sécuriser autant. Hein. C'est bon, vous pouvez remonter dans le bateau ou là-bas. Non, C'est pas la grosse fais-leur ramener la chaloupe. Hein. Ah, Ouais. bâbord toutes! On lève les voiles. Si on va à bâbord, Mila, on rentre dans l'île, là. M'en fous, à bâbord! Du coup, je tourne la barre à tribord. Je m'amuse avec le gouvernail pendant qu'on est encore à terre et que le bateau il bouge pas. Vous entendez des grands clac quand ça arrive au La bout regarde et jouer. dans et l'autre fait, sens. Clac. Mais t'avais pas un contrôleur sur ton PC? Volant? Quoi? Ah, t'es peut-être trop jeune, pas trop jeune pour ce genre de technologie. Genre les volants ou que tu branchais sur ton PC pour les simulateurs. C'est vieux ça. Ouais. Vous relevez l'ancre. Faites autre chose On sur attend cette. que les autres connards reviennent avec la chaloupe et. De toute façon, Hop. ils ont pas le choix, on a pris la deuxième chaloupe, ils sont juste allés récupérer l'autre dans l'île pour revenir à bord. Ils s'exécutent, vous les voyez, quand ils chantent, vous les entendez chanter quand ils repartent vers le. Et oh, Les chansons de et Burry. oh, Et ils reviennent en tirant la et chaloupe. oh, et oh. Et c'est débile, ils Oh, vont même pas Prends la retourner. chaloupe, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Moi, je vais me chercher un mousquet pendant ce temps. Et c'est débile, ils ont même pas retourné la chaloupe pour que ça soit plus facile à tirer. Elle est toujours retournée et à l'envers. Et vous voyez qu'ils galèrent un petit peu à tirer. Il y en a un autre qui pousse par derrière. Et ils ont pas la caisse avec eux. La bouffe. La caisse de bouffe. Personne la porte.
Mais je leur donne pas l'échelle pour monter au bateau. De toute façon, dis-leur déjà de retourner la chaloupe, ce sera plus simple pour le porter. Hein. Ah, mais je leur dis, de toute façon, vous monterez pas dans le bateau si vous ramenez pas la caisse. Hein. Non, mais la caisse, elle est en dessous. Là. Bah, tu vois qu'il lève un petit peu la chaloupe et il y a effectivement la caisse qui a traîné. Et tu vois une espèce de traînée dans le sable. Soit. Ils ont la caisse, c'est le principal. Allez, montez. Gentil, mais j'en ferai pas un élevage. Auguste fait quelque chose parce que j'ai le mousquet qui me démange là. Il y en a besoin de. Chut. J'en ai sûr. Mais même pour Je appâter suis les pas un choses, peut-être. psychopathe, je tue que par nécessité. Ah non, je parle juste de lever l'ancre, hein, pas de les tuer. Hein. Prends-moi pour une conne maintenant. Non, je vais pas gâcher des balles, on aura peut-être besoin si Barbe Noire nous rattrape. Hein. Bah non, je pense qu'il reviendra pas. Il voulait déjà Je sais venir. pas, ça je vois déjà pas depuis pourquoi un longtemps. pirate donnerait une carte au trésor en fait. Si c'est pas pour qu'il prenne le trésor à sa place, ça a l'air Parce d'être que dans j'ai deux îles. négocié. Est-ce que tu remettrais en doute mes capacités de négociation? Tu me vexerais. Tu peux négocier comme une chef, ça n'empêche pas que c'est un pirate. Ça se trouve, il nous attend à l'île suivante. Oui, bah, ou alors il pense qu'on n'en reviendra pas vivant, ou préfère nous envoyer faire le sale boulot et puis on partage. Et si je peux me La permettre, je négociation, t'as confirme parlé que partage. Mila avait parfaitement négocié. Merci, quelqu'un qui reconnaît mes talents. Avec une magnifique réussite critique. Oh. Et Ils s'y vous foutent les autres là. Je m'entraîne à charger et décharger le mousquet parce que bon, les trucs à silex, c'est pas ce dont j'ai plus habitude pour tirer. Fais-moi s'il te plaît un jet d'agilité. D'agilité corpo, s'il te plaît. Vous voyez que Ben est en train de s'entraîner. Et tu t'entraînes, tu regardes. Et d'un coup, tu vois qu'à un moment, juste le chien, il va commencer comme pour aller percuter. Et tu vois que tu arrivais juste à mettre ton doigt pour éviter que ça aille taper au niveau de la pierre pour faire l'étincelle. Je fais un high quand même parce que ça m'a bien coincé le dos. Et la chaloupe, votre équipage est en train de la raccrocher à l'arrière du bateau. Ils sont en train de difficilement monter la caisse. Et quand ils arrivent au niveau du pont, ils redescendent directement à la cale pour aller la restocker. Ils vous font un grand sourire comme ça en passant. Pep. Je vais à côté et je regarde à l'intérieur de la caisse. Il est possible qu'il y ait 3 bouteilles qui soient vides. Je leur fais un clin d'œil et je fais comme si j'avais pas vu. Ils te regardent avec de l'étonnement comme ça. Et tu vois Et dès qu'ils se retournent, je leur fais un gros coup dans le cul pour qu'ils dégringolent les escaliers. et vous entendez. Et du fond de la cale, t'entends. Ça va, on s'est pas fait mal. Ça va. Alors sur la caisse. Ils l'ont laissé là-haut. Tu vas mettre la caisse. Non mais on va éviter de tuer les membres de notre équipage, s'il vous plaît, on y va, c'est bon. Ouais, gardons un petit peu la nourriture. Je commence à enlever les cordages qu'on avait Ouais. rajoutés pour se sécuriser à l'île. Ouais. Et à lever les. Enfin, pas tous, parce qu'on va tirer sur les cordages pour se remettre le bateau dans le bon sens. Ouais. Avant de déployer les voiles. Et après, bah, lever les ancres et. Et sortons les artimouses. On va souquer les artiveuses. Et c'est peut-être l'effet de la tempête, mais
vous commencez à prendre goût à ce bateau. Cette liberté, le fait de repartir sans timing, sans rien, avec ce petit soleil qui vient vous réchauffer, et qui réchauffe vos vêtements qui est un petit peu quand même mouillé de cette tempête. Et même ce petit air là de violon que un des membres de votre équipage joue très très mal, certes, mais ça commence à être une petite musique lancinante de liberté dans votre esprit et qui donnerait presque de la bonne humeur sur le bateau. Et vous reprenez la direction vers l'ouest. Moi, je vais refaire un truc qui va peut-être choquer encore Mila. Et je lui dis, bah, direction le One Piece en suivant la boussole. Et je commence à chanter la chanson du rhum de Brix de One Piece. J'espère que ça sera pas aussi long par contre. Hein. Ça me fait rire pour le coup. Je suis en mode yo ho ho, yo ho ho. Et une bouteille de rhum. Et vous voguez. Toujours avec... toujours vers ce grand soleil. Et en allant vers l'ouest, ben, vous voyez que le soleil commence un petit peu à baisser en intensité. Mais vous arrivez toujours à garder un petit peu de la distance. Et vous avez l'impression que vous faites un petit peu la course avec le soleil. Et ça donne une teinte un petit peu rouge sur l'océan. Et c'est vraiment pas désagréable. Et l'équipage fait sa petite vie, ça chante, ça danse, ça joue à des jeux complètement idiots où en fait personne n'a les mêmes règles. Mais vous voyez qu'il a de la joie de vivre sur ce pont. Et au loin, ce que vous voyez apparaître, parce que vous m'avez pas dit, mais j'imagine que vous suivez la direction de la boussole. Bah oui. Au loin, vous voyez comme un bateau qui est amarré peut-être. Vous savez pas trop ce que c'est, avec des canons qui pointent vers vous. Mais l'espèce de bateau que vous apercevez, il est immobile, comme s'il était amarré à un ponton. Mon capitaine, je tends ma longue vue pour qu'il puisse La regarder. longue vue et je regarde. Tu vois effectivement cette espèce de ponton avec les vestiges d'un bateau qui a été accroché au ponton et deux espèces de grottes qui s'enfoncent dans les deux récifs qui sont derrière ce ponton. Il a l'air d'avoir du monde, non? Sur le ponton? Ouais, sur là-bas, quoi. On voit que ça a l'air d'être bien équipé, non? Ah, bien équipé, oui, tu vois clairement des canons, mais tu vois pas même qui vivent sur le ponton. Bon. A priori, personne ne tire dessus. C'est déjà un bon point. Vous êtes à bien 500 mètres de cet endroit-là. Hein. Si vous voulez faire quelque chose, ralentir ou aller directement sur place, je vous laisse me dire. Bah, on avance doucement, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Il y a l'air d'avoir un quai là-bas vers le nord. Oui, alors moi je propose quand même de contourner par le nord et d'arriver depuis nord plein sud pour pas être dans le rayon d'action des canons. Ou moins de 1. Il n'a pas l'air de pouvoir beaucoup tourner de ce qu'on voit, donc à mon avis, si on vient vraiment de plein nord pour s'amarrer au ponton nord, on pourra l'esquiver, quoi. Donc faites la manœuvre pour arriver par le nord.
La chose que vous pouvez voir, c'est que quand le bateau, vous le faites pivoter pour pouvoir le faire arriver par le nord de l'île, vous voyez que l'aiguille de la boussole commence à de moins en moins vibrer et commence à donner la direction de ce ponton-là, de cette zone avec les deux récifs et le ponton. Hmm. Bon, bah, a priori, on va bientôt avoir la certitude de ce que ce sol veut nous montrer. Apparemment, nous aurions perdu Capitaine. Hall. Non, elle est là, Hall. La manœuvre. Tu nous entends, Hall? Ouais, elle est toujours sur... On me dit dans l'oreillette qu'elle nous entend mais qu'on ne l'entend pas. Ah mince. J'ai envie de te dire, rafraîchis ta page de vidéo. Oui, parce qu'il n'y a pas de microphone de sélectionné, Si. il apparaît pas. Ouais, peut-être un petit F5 sur vidéo. Ce que je vois sur vidéo, c'est que il n'y a pas de micro de sélectionné. Comme si ça avait sauté. On va attendre que Hall nous rejoigne. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les moussaillons? Ils sont comment? Ils ont pas commencé à picoler quand même. En fait, c'est que tu sais pas quand est-ce que ça commence et que ça s'arrête. C'est un cycle sans fin. Je leur jette un seau d'eau sur la gueule en disant préparez-vous, ça va bientôt commencer. On fait quoi? Va chercher le pot de cyprès. Ah, déjà, Je me pour barre. remonter, je leur dis de remonter 2 des voiles pour avoir qu'une petite voile pour ralentir, pour faire la manœuvre d'amarrage, quoi. Tu regardes? Un pot de quoi? Un pot de cyprès. Dépêche-toi, allez. D'accord. Tu vois qu'il commence à courir vers la cale. Et Bah, tu il- peux arrêter de leur donner des ordres de merde, on a besoin d'aide à la manœuvre, là. Ah, mais tu sais, des fois, les avoir dans les jambes, c'est peut-être pas de l'aide non plus. Ah, tu veux t'occuper toi des voiles, du coup? C'est bon, je l'ai retrouvé, tu peux remonter. Hop. Ah. Et tu vois qu'il remonte, il te regarde, il dit, on n'a pas trouvé, Mais... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut monter maintenant. D'accord. Le mec, il va être en sueur. Et C'est bien, ça va faire des cuvées un peu. qui commence à toucher un petit peu les voiles. C'est plus, il tâtonne, tu vois. Il prend un truc, il regarde. Il tire une corde, il regarde à gauche, à droite. Ah, là, voilà, non. Ils raccrochent, ils vont tirer sur une autre corde, ils regardent. Pas t'en occuper. Alors, ça t'aide, capitaine, ou pas? Non, mais si je commence à être violent, Mila va encore m'accuser d'être un psychopathe. Parce Ouais, que c'est pour ça c'est le que je cas. Je te rappelle que c'est toi qui as tué le plus de gens de nous tous. Leçon d'honneur. Et tu vois que 50 Cent, il revient Oui, encore, oui. il dit si je peux me permettre, capitaine, non, c'est toi qui as tué le plus de gens quand même. Il te sourit avec ses dents comme ça. C'est mon préféré, tu sais. J'en ai tué vraiment beaucoup, 50 Cent. Ah ouais. Je me rapproche de lui en claudiquant et tout. Du coup, peut-être un de plus. Je le regarde droit dans les yeux. Non, pas Pas Ou tout alors ça, tu me mon préféré. remontes ces putains de voiles. Après, elle les fait souffrir. Elle en a tué moins, mais elle les fait souffrir. Allez, je vais faire les voiles. Hein. Et il te fait signe. T'es en Mila. train de baisser dans mon estime, 50 Cent. Ah, mais je veux pas mourir. C'est un bon point.
je vais redonner les liens à Hall pour qu'elle nous rejoigne. Hop là. Et finalement, le virage est un petit peu difficile parce que les instructions ont du mal à passer ou passent, mais sont appliquées de manière à peu près aléatoire, dirons-nous. Et finalement, vous arrivez à basculer arriver par le nord de l'île. Ouais, le nord de ces deux récifs rocheux. À récupérer Hall, je crois. Elle est en train. La carte se met à jour. Regardez l'écriture revient. Le bateau quand même. Donc ouais, excusez-moi, tu disais, ouais, elle arrive à nous rejoindre? Je disais, il y a son micro qui est en train de faire une mise à jour. Ah, C'est pour d'accord. ça que ça marche plus. Tant pour moi. Et elle arrive. Ok. Et en termes de manœuvre, vous appontez où? Là où Ici. c'est mis le bateau. Ouais. Ok. Après, j'aurais aimé à ponter à 90 degrés pour être déjà face pour sortir et être le long du quai. C'est vendu. Et bien, si aussi on a pris un truc, c'est qu'il faut déjà être dans le sens du départ. Sur prêt à partir. On se fasse attaquer. Et Terminus, tout le monde s'apprête à descendre. Please mind the gap between the train and the platform. Et ce que vous voyez en vous approchant, c'est que le ponton, il a été fait avec plein de planches différentes. Vous voyez qu'il y a différentes teintes, différents aspects. Certaines sont plus vermoulues que d'autres. Et l'espèce de zone centrale, c'est un amas de bateaux qui étaient raccrochés directement au ponton. Et dessus, il y a des canons qui sont un petit peu rouillés, un vieux drapeau pirate qui flotte. Et vous pouvez voir, c'est que ça fait très longtemps que ça n'a pas été utilisé. Hein. C'est que c'est poussiéreux, ça a pris le vent, ça a pris l'humidité. Et certaines... Vas-y. C'est un drapeau pirate standard ou c'est un qui est personnalisé pour Non, la c'est plume un drapeau classique. Ouais, donc c'est pas un de Barbe Noire. Non. Et on a le retour de Hall. Charlotte est de retour. Charlotte est descendue du mât. 50 Cent commence enfin à montrer du respect au capitaine. Est-ce qu'il l'a menacé avec un fusil et il le menace de mort, je crois que ça doit être la 10e fois. J'avais pas de fusil quand je l'ai menacé là. Encore plus, on a perdu maintenant. C'est bon. Non, c'est bon, je suis revenu. C'est... Je sais pas. Vous m'entendez? Oui. on t'entend. Je ne vois pas Hall. Elle est en train de revenir, mais... Moi, je vois Charlotte. Ouais, mais... Moi aussi. Je descends du bateau et je l'amarre moi-même. Alors là, je pense que quand Van Corp disparaît, c'est Hall qui clique sur le lien de... Bien de Van Van Corp. Corp, je pense aussi.
Et moi j'ai déjà une petite idée là, s'il n'y a vraiment personne là-dessus, on pourrait peut-être prendre les super canons qu'il y a en haut. Hein. On a déjà des canons à bord vraiment du pas l'air bateau. d'avoir de signe de vie. Ouais, mais ceux-là ils ont l'air d'être beaucoup plus gros. Ouais, mais vu depuis le temps qu'ils sont là, je sais pas s'ils marchent encore. Si ça se trouve, il y a des nids de mouettes à l'intérieur avec des œufs. Hein. Mila, film de vie, non, pas du tout. C'est vieux, les planches sont un petit peu craquées de partout, les espèces de chaloupes qui sont accrochées. Il y en a Et une moi, qui. il y a un macaque. Un macaque. Mais non, c'est Charlotte qui descend du mât, ça. Là, il y a un macaque. Il y a de la vie sur l'île. Juste pas de la vie humaine. Un petit singe qui vous regarde à ponter et qui reprend la direction pour partir vers la végétation tout en haut à une bonne trentaine Oh non, de mètres je voulais- du. Je voulais l'apprivoiser. Ramène des cacahuètes. Je me tourne vers un des bateaux. Je fais ramène des bananes et des cacahuètes. On n'a pas ça. Comme des pommes de terre qui sont un petit peu coupées en fines rondelles et on les a fait cuire dans le feu. Et quand on les mange, ça craque. Le type. J'ai inventé les chips sans huile. Sans huile. Vous mettez du rhum dessus avant de les cuire? Non, pas celle-là. Celle-là, oui. Celle-là aussi. Je m'éloigne parce que ma patience va tomber. On va encore me traiter de psychopathe. J'ai descendu du bateau. Moi, je pense que je suis en train de regarder et de chercher si par hasard il n'y aurait pas le nom de du bateau qu'on cherche. Ce serait pas celui qui aurait été démonté et posé sur le côté. Tu regardes au niveau de ce bateau et comme le ponton, t'as l'impression que ce bateau-là, c'est pas un bateau qui est fait d'un seul bloc. T'as l'impression que l'avant il a été récupéré sur un bateau, que une partie du milieu coupée en deux, c'est peut-être un bateau plus petit qui a été recollé à un bateau plus grand qui aurait été découpé. C'est un amas de plein de bateaux différents. C'est comme une cabane que des enfants feraient avec plein de choses qu'ils auraient récupérées de partout. J'espère que si on reste pas trop longtemps, notre bateau finira pas dans le même état. On est amarré. Tant qu'il n'y a pas de tempête, on touchera pas de récif. Hein. Ouais, mais tu vois pas que c'est des gens qui ont volé notre bateau et qui en ont fait du micmac? Ah, je pense pas. Je pense qu'avec le truc contre les deux récifs, il doit y avoir un courant dangereux et qu'il y a régulièrement des bateaux, quand la météo est mauvaise, qui s'échouent ici. Ça a l'air quand même vachement de construction humaine. Hein. Non, mais ils ont pris les épaves pour construire quelque chose. Mais sinon, pourquoi prendre l'avant d'un bateau et l'arrière d'un bateau, faire un truc aussi moche? Si t'as volé un bateau, tu l'amarres directement là et ça fera un truc bien mieux que ça, quoi. L'art, c'est subjectif selon les pirates. Et Je pense là, que je suis en train d'explorer un peu le... vous me voyez jurer le plus gros complètement du parce bateau. que j'ai ma jambe de bois qui est passée à travers d'une des planches vermoulues. Tu regardes, Mila? Tu peux me faire éventuellement un jet de... Ça serait quelque chose en rapport avec la perception. Et ça sera avec un avantage. Oh. Hmm. Ça ne passe pas sur le premier jet, peut-être le second. Dans un premier temps, tu te dis ah non, faire de ces trucs. Mais ce qu'en dit ton compagnon par rapport au canon qu'il y a positionné, pour toi, ça te parle pas, Mila.
mais ton hôte, quelque chose qui fait tilt dans ton esprit. Tu te dis que tu pourrais en récupérer un canon comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui est en meilleur état que l'autre, les autres, et qui pourrait, tu penses, bien s'installer sur votre propre navire? Sachant que ce canon-là, en termes de puissance, c'est peut-être le double des canons que vous avez sur votre bateau. Je pense que j'appelle Charlotte. Et malheureusement, Charlotte, je crois qu'elle n'arrive pas à rejoindre VDO et nous rejoindre pour ce soir. Donc ce que je vais vous proposer, sachant qu'on n'est pas bien loin de l'heure de fin, en plus ça sera quasiment la dernière partie de la session pirate. Ce que je vous propose, c'est qu'en fait on coupe pour ce soir. Comme ça on profite du retour de Charlotte et qu'elle puisse se reconnecter la prochaine fois pour découvrir avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me va. Bah oui. Comme ça. Mais j'aurais juste une question avant Ouais, qu'on bien déco, sûr. parce que sinon je me connais, je vais oublier. Les canons, ils ont l'air de vraiment très bonne qualité. Ouais, Genre, effectivement. ils viennent genre d'un beau bateau, genre les beaux galions, les beaux trucs, etc. Effectivement, c'est pas la cam que vous avez sur. Voilà. Bah, en règle générale, ces canons-là étaient gravés du nom du bateau. Donc, est-ce que je peux regarder, voir si il y a un nom de bateau gravé dessus? Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Juste en descente, c'est ça, un jet de chance? Ouais, descends, ouais. 1,50, t'as de la chance. Alors, c'est beau. C'est une super 1,50, chance. j'ai fait 0. Non, il y a un problème. Ah oui, d'accord, ok. Je pensais que c'était... Attends. Oh, elle va pas me croire. Tu regardes. Et toi, c'est ton côté historien. Il y a un des canons qui est d'un bateau, mais d'un bateau par rapport à l'époque où vous êtes actuellement, qui était là peut-être 75 ans avant votre époque pirate actuelle. Donc c'est un vieux canon. Il y a en 75, 100 ans peut-être. C'est pas un bateau récent qui a laissé un canon comme ça. Ça a été récupéré. Et si la question était par rapport au bateau que vous cherchez, non, ça correspond pas. Ce qu'il y a sur les canons. Ok. Bon, et puis sur ce, on va clôturer pour ce soir. Vous avez vu, on est fatigué le lundi. Finalement, on fait une session très courte. Et comme ça nous laisse la prochaine fois là de pouvoir attaquer directement sur cette avant-dernière scène des pirates. Bon, on se retrouve demain, il me semble, chez toi, Daké. Pour du night, enfin la reprise. C'est ça, la reprise. Et t'en enchaînes encore chez semaines, toi. Jeudi, pareil, Obscuritas. Et nous, ici, sur la chaîne, on se retrouve, c'est mardi prochain pour Deadlands. Et puis non, même... ah non, je sais pas si ça sera stream, on va se faire un petit rituel dimanche. Mais je sais pas si on le stream ou pas. Faudra suivre sur le Discord. Je suis pas sûr à 100%. Bon, ça va plus être à la détente. Bon, sur ce, bonne soirée. Reposez-vous bien. Salut. Bonne soirée. Merci. Et bonne semaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao, bye bye. I'm the one who sees the meaning in your eyes. You try to tell the truth.